un enfant qui est traumatisé à vie et tôt dans sa vie et qui est digne dans un contexte de guerre. On ne peut qu'être révolté quand on voit un enfant blessé et amputé, hein, parce que ça montre bien que la guerre n'épargne finalement personne. Moi, quand je vois un enfant ici à Courbevoie où j'habite, c'est rarement sur fond de murs de plein de balles. Ils ont souvent leurs deux jambes. Donc ça, c'est quelque chose que je connais pas, quoi. Et même maintenant, en voyant ça, ça reste une photo. Et je crois que je n'arrive même pas à choper la réalité de la situation, tu vois. C'est jamais normal qu'un enfant saute sur une mine, c'est jamais normal. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? D'abord, il y a une règle stricte qu'on doit se limiter aux objectifs militaires, donc on ne doit pas attaquer des objectifs civils, et qu'on doit prendre toutes les précautions possibles pour éviter que des civils soient touchés par des attaques militaires. Ça se traduit aussi au niveau des moyens de guerre et des méthodes des moyens de guerre qu'on peut employer. Il y a deux grands principes en ce qui concerne les armes. D'une part, elles ne doivent pas causer, même aux militaires qu'elles touchent, des blessures inutilement cruelles. Et d'autre part, elles doivent être capables de distinguer entre un militaire et un civil pour qu'on puisse épargner le civil. Il y a précisément eu, toutes ces dernières années, un grand effort pour essayer d'abolir les mines antipersonnelles. C'est un véritable fléau. Et puis c'est hyper insidieux, quoi. C'est que c'est là et tu sais pas que c'est là. C'est pas comme si tu sais qu'il y a, ok, là c'est la guerre, là c'est la guerre. Là dans le quartier ou dans telle zone, c'est ok, là c'est couvre-feu, faut pas sortir. Sauf que effectivement là c'est à l'aveugle, quoi. Les mines, il y en a toujours. Alors la Convention d'Ottawa a l'avantage d'être claire et catégorique, c'est-à-dire que l'usage des mines antipersonnelles est totalement interdit, et au-delà de ça, il y a même obligation de détruire les stocks de mines qu'on peut encore avoir, donc aussi interdiction bien sûr de la fabrication et du commerce de ces armes. Et ben, bravo à ceux qui l'ont signé et qui l'ont mis en place, quoi. Il faut quand même qu'on reste conscient que la guerre est quelque chose d'horrible et qu'il y a toujours des victimes civiles, qu'il y aura toujours des victimes civiles. Le droit militaire prévoit que tout doit être fait pour éviter les dommages civils dans la manière de conduire les hostilités et dans le choix des armes, d'où le très fort mouvement populaire aussi qui aboutit à l'interdiction des mines antipersonnelles.